Le kit de réparation de fentes VBSA est l'outil indispensable pour les flottes de poids lourds et les bus. La mallette permet également la réparation des impacts de tout type, bulles, étoilées, combinaisons. Il s'agit donc d'un outil 2 en 1 qui peut répondre également aux attentes de certains utilisateurs dans le domaine du véhicule léger. Cas concret d'une fente sur un pare-brise. Le technicien place un repère avec un feutre fin à l'intérieur du pare-brise à l'endroit où s'arrête la fente. Ensuite, il prend la perceuse sur batterie. Celle-ci possède un variateur permettant de réguler la vitesse de rotation et donc de personnaliser le fonctionnement pour chaque utilisateur. Une diode s'allume une fois la rotation activée de la machine. Il est important de bien connecter la perceuse et sa batterie au chargeur pour s'assurer que la charge est active. Toujours déconnecter la batterie de la perceuse après chaque utilisation afin de préserver sa durée de vie. Il existe 3 types de forêts. Le forêt mèche-carbure, le forêt demi-boule et le forêt grosse boule. Percez à 1 mm de l'extrémité de la fente jusqu'à la feuille de PVB, afin de stopper la propagation de la fente. Nous vous recommandons l'utilisation du forêt demi-boule. Accompagnez si nécessaire la fente dans le trou de perçage. Prendre la barre de tension, lubrifier les ventouses et positionner la première proche du bord du pare-brise. Tendre la vis papillon afin que la patte caoutchoutée appuie sur la fente. Prendre la deuxième barre de tension et la positionner à l'endroit où la fente change d'orientation. Cette opération permet d'ouvrir la fente afin d'y injecter la résine. Prendre le Spoutnik et visser l'injecteur. Prendre le pont d'injection et visser un deuxième injecteur. Démarrer avec le Spoutnik pour le bord du pare-brise, de par son accessibilité. Préparer le matériel qui servira pendant la phase de travail, à savoir l'écran anti-UV, la lampe UV longue, spéciale fente, et le bloc de film rectangulaire prédécoupé pour la polymérisation. Prendre le Spoutnik avec l'injecteur et visser le piston à son maximum. Prendre la résine de fente capuchon jaune et déposer la résine par la tête du joint de l'injecteur tout en dévissant progressivement le piston afin d'éviter l'apparition d'air. Ne pas dévisser entièrement le piston. Positionnez le Spoutnik sur la fente tout en s'assurant d'un bon centrage du joint sur celle-ci. Commencez à visser le piston pour démarrer l'injection dans la fente. Posez le film de fente le long de la partie injectée, puis positionnez l'écran anti-UV. Appliquez la lampe anti-UV sur la partie injectée et laissez polymériser pendant 1 minute. L'écran permettra de continuer votre raccord d'injection en toute sécurité. Positionnez le miroir rétro à l'intérieur du véhicule afin de s'assurer d'un bon positionnement du joint d'étanchéité pendant l'injection. Positionnez le pont d'injection et ajustez le cylindre de l'injecteur afin que son joint soit en étanchéité sur la vitre. Ensuite, lubrifiez la ventouse pour garantir une bonne étanchéité et surtout ici pour faciliter son déplacement latéral. Retirez le miroir, la lampe UV ainsi que l'écran anti-UV. Prendre le pont d'injection avec l'injecteur vissé à son maximum. Prendre la résine de fente, capuchon jaune, et déposer la résine par la tête du joint de l'injecteur tout en dévissant progressivement le piston afin d'éviter l'apparition d'air. Ne pas dévisser entièrement le piston.
Retirez l'extrémité du film afin de positionner votre injecteur en raccord sur la fente. Vissez le piston progressivement et avancez dès lors que la fente se remplit. Placez un deuxième film sur la partie qui vient d'être injectée, puis la polymérisez pendant 1 minute tout en protégeant la partie qui restera injectée. Retirez le film pour la polymérisation. Préparez une seringue et injectez quelques gouttes de résine. Continuez votre injection de la même manière que précédemment. Il est à noter que cette injection peut également être réalisée avec le Spoutnik au lieu du pont d'injection. Appliquer le dernier film sur la fin de la fente, puis prendre la seringue et remplir le trou de perçage initialement réalisé pour stopper la fente avant l'injection. Reposer le film et faire sécher la dernière partie pendant 1 minute. Ensuite, retirez l'ensemble des films de fente et arasez l'excédent de résine sur la fente. Attention de bien araser uniquement dans le sens de la fente. Enfin, polir la réparation, puis terminer par un nettoyage du pare-brise.